Alors, mes chers amis, dans la paracha de Shemini, Aaron à Cohen va malheureusement connaître une tragédie immense. Il va perdre le jour même ses deux enfants. Ces deux enfants qui étaient de très grandes sadikim. Et voilà qu'à ce moment-là, sa réaction va être de rester silencieux. Ainsi qu'il est écrit dans le verset, Vaïdom Aaron. Aaron va conserver le droit du silence. Et cet acte-là, remarquable, va lui valoir une récompense particulière. Laquelle? C'est qu'ensuite, au moment où Akadosh Baruch Hu va vouloir enseigner quelques halachot, il va s'adresser de façon exclusive à Aaron. Alors qu'en général, il parlait à Moshe et à Aaron, alors que lorsqu'il voudrait s'adresser à Aaron, il demandait à Moshe que lui-même dise à Aaron, là, Aaron va avoir le mérite d'entendre de ses propres oreilles la parole de Akadosh Baruch Hu qui va lui être adressée exclusivement à lui. Qu'y a-t-il de tellement particulier dans ce silence? Vous savez, mes chers amis, que quelquefois, malheureusement, nous connaissons dans notre vie des difficultés, des épreuves qui peuvent être terribles. Quelle doit être notre réaction dans ces moments tellement douloureux, tellement difficiles? Alors bien évidemment, en tant que juif croyant, on a tendance à réagir en disant « Gamzul et Tova ». C'est écrit explicitement dans la Gemara, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'il y a quelque chose qui se produit, notre réaction doit être de dire « Kol ma David Rachmana letav avid ». Tout ce que Hachem fait est pour le bien. Et donc quelquefois, on n'a même pas encore le temps d'encaisser la difficulté, l'épreuve, on n'a même pas encore le temps de la digérer, que déjà, on la refoule complètement, on l'oublie complètement, et on se dit, bon allez, tout est pour le bien, on sourit, on rigole, on plaisante, et on oublie la difficulté. Et on a l'impression que c'est la façon dont il faut se comporter. Vient Reb Shalom Shvedron, et il nous dit pas du tout. Celui qui va être en mesure de nous donner la leçon d'une épreuve bien vécue, ça va être Aaron, qui lors de cette expérience tellement difficile va être capable de se taire. Ça veut dire quoi se taire? Se taire, ça veut dire rester avec soi-même, se plonger dans une certaine affliction, essayer d'intérioriser ce qui vient de se passer, de se produire. Ne pas essayer de tout extérioriser, de parler, de commencer à se consoler, de dire tout ce qu'Hachem fait pour le bien. Une seconde. Dans un premier temps, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, prends conscience de la difficulté qui est la tienne. Et ça, c'est une étape qui est extrêmement importante dans la vie. Avant même de se consoler, d'abord comprendre la situation dans laquelle on est. Et il dit, c'est ce que disait le Rav Yecheskel de Shinva, un grand admor. Il disait, il y a une halakha, selon laquelle, si le soir du Seder de Pessah, un homme, au lieu de manger son maror, il l'avale, il ne le mâche pas, mais immédiatement il le rentre complètement dans sa bouche, et qu'il l'avale sans même l'avoir mâché, il n'est pas quitte. S'il a été bolé à son maror, il n'est pas quitte. Le maror, il faut le manger comme on mange. Il faut tout d'abord le mâcher, et ensuite l'avaler. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'il y a du maror, lorsque dans la vie il y a des difficultés, maror c'est ce qui est amer. Lorsqu'il y a des amertumes quelquefois, Hachem Yazor qui en est pas. La réaction à avoir, c'est pas à l'avaler d'un coup et à tourner la page. C'est dans un premier temps le mâcher. Dans un premier temps, comprendre la situation dans laquelle on est. Peut-être s'introspecter un petit peu. Ressentir la difficulté et la douleur qui est la nôtre. Ça, c'est la première étape. Si la première étape est bien vécue, si dans un premier temps on a compris, on a vécu la difficulté, la deuxième étape, ça va être effectivement d'accomplir ce qui est écrit dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch. Et de dire oui, mais finalement tout est pour le bien. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que ça m'a fait du mal, c'est sûr que ça n'a pas été facile, mais tout est pour le bien. Ce qu'Hachem fait n'est pas aléatoire. Si Hachem l'a fait, c'est que c'était pour mon bien. Et il faut que je me console en comprenant bien que c'était pour mon bien. Mais ça, c'est déjà dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on mâche le maror et ensuite, on l'avale. Et au passage, lorsque la première étape est bien vécue, c'est ça qui permettra ensuite à se détacher un petit peu de la difficulté.
Lorsqu'il y a un deuil, lo alenu velo alechem. Dans un premier temps, on doit s'attrister. On doit s'asseoir sur le sol pendant 7 jours, on doit pleurer. Une fois qu'on a bien pleuré pendant 7 jours, ensuite on peut réussir à se consoler. Il y a des personnes qui, pendant ces 7 jours-là, au lieu de bien vivre ces jours-là, ils essayent de complètement détacher leur esprit du deuil, de ne pas penser à ça. Ils passent toute leur semaine de deuil à s'amuser. Ces personnes-là, généralement, elles ont énormément de mal ensuite à se consoler. Parce que dans un premier temps, il faut souffrir. Il faut accepter cette souffrance. Il faut comprendre la portée de cette souffrance, l'ampleur de la souffrance. Et c'est de cette façon-là qu'ensuite, on va pouvoir en arriver à la seconde étape, qui est celle de la consolation. Et il faut savoir que quelquefois on a l'habitude de dire, lorsque nos femmes viennent nous voir par exemple, ou nos maris, et qui nous disent, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, j'étais au travail, et mon boss, voilà ce qu'il m'a fait, c'était difficile, c'était insupportable, tu sais pas ce que j'ai ressenti, blablabla. Bla, bla, bla. Trop souvent le mari a tendance, surtout lorsque c'est quelqu'un de très religieux, à dire, mais tout est pour le bien. Pourquoi tu pleures? Tout est pour le bien. Et les femmes, elles en peuvent plus quand elles entendent ça. Elles en ont marre. Arrête de me dire tout est pour le bien. Partage un petit peu avec moi. Alors comment il faut faire? Et comment les grandes sadikim font? Les grandes sadikim, ils entendent, ils font ouais, j'aurais pas aimé être à ta place. Ça devait être difficile. Ouais, comment on va faire? Et ensuite, une fois que tu as bien montré que tu t'associes, que tu compatis, ensuite va venir la deuxième étape. Mais t'inquiète pas, ma chérie, tu sais, tout est pour le bien. Si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y a une raison qui est vraiment en notre faveur. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Mais ça, c'est la seconde étape. Ne brûlons pas les étapes. Alors moi, j'ai toujours pensé dans un premier temps que c'est uniquement pour des raisons de shalom bayit. Ta femme, elle a besoin de sentir que tu partages sa souffrance. Et donc, dans un premier temps, il faut absolument que tu fasses semblant que c'est difficile ce qui s'est produit. Mais en fait, c'est faux. C'est pas que pour du shalom bayit. C'est comme ça que ça doit se passer. Quand il y a une difficulté dans un premier temps, vaïdom à Aaron, tais-toi. Ne parle pas. Ne dis pas Kolma David Rachmana et Avavid. Ne dis rien. Tais-toi. Comprends la difficulté dans laquelle tu es. Accepte cette difficulté et rends-toi compte de la difficulté dans laquelle tu es. Et ensuite viendra la seconde étape. Pourquoi je pense que c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur. Il y avait il y a quelques années à Yerushalayim une fille qui malheureusement, par accident, a sauté de la fenêtre et qui est morte. Et à ce moment-là, il y a le père qui a parlé à la presse et ailleurs et qui a dit « Il n'y a pas de jour où je suis le plus heureux qu'aujourd'hui. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Ce jour-là où ma fille est morte et où malgré tout, je comprends que c'est Hachem qui a fait ça pour le bien. Et j'accepte cette épreuve-là avec joie et avec gaieté. C'est le jour le plus grand de ma vie. » Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Waouh, qu'est-ce qu'il est pieux cet homme-là. Quel kidouche Hachem il fait. Combien il sanctifie le nom d'Hachem. » Et moi, quand j'ai entendu ces propos, je me suis dit « Mais c'est pas qu'il est pieux, c'est qu'il est idiot. C'est qu'il est cruel. Il vient de perdre sa fille et il dit « Je suis l'homme le plus heureux du monde. » C'est de la cruauté. Si Hachem il envoie une épreuve, si Hachem envoie une difficulté, il y a une raison. C'est que cet homme devait souffrir un petit peu, qu'il devait s'introspecter, que le peuple juif tout entier devait s'introspecter. Mais si aussitôt l'épreuve arrivait, on devient les hommes le plus joyeux du monde, on passe à côté. Cette fille, en quelque sorte, elle est morte pour rien. Si elle est morte, c'est qu'il y avait une raison, il fallait nous bouleverser, il fallait se réveiller. Et le bonhomme, voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est pas cohérent. C'est pas de cette façon-là que la Torah, elle fonctionne. La Torah, elle fonctionne. Aaron, le grand prêtre, il entend qu'il y a eu ces enfants qui sont morts, il se tait. Il parle pas à la radio. Il dit pas, je suis l'homme le plus heureux du monde. Il se tait. C'est difficile pour lui. Et après, tout le peuple juif va pleurer. Il couette à Serefa, à Cher Saraf Hashem. C'est de cette façon-là qu'il faut qu'on fonctionne. Dans un premier temps, sois triste. Il faut que tu sois triste. Et c'est ça le Kiddush Shem Shamaim, c'est d'accepter l'épreuve en tant qu'épreuve, pas en tant que joie, pas en tant que gaieté. Lorsque le Rav Eliashiv était déjà extrêmement malade, un petit peu avant de mourir, et que sa fille, la femme du Rav Chaim Kanievski, est décédée, il y a eu une grande discussion. Est-ce qu'on tient au courant le Rav Eliashiv du fait que sa fille est morte ou pas? D'une part, il faut lui dire qu'il puisse accomplir les halachot, déchirer son vêtement, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Il a des halachot. Avant l'enterrement, il n'a pas le droit de réciter des bénédictions, il y a des halachot. D'autre part, ils se sont dit, si on le tient au courant, alors qu'il est malade, qu'il ne se sent pas bien, si on lui dit, tu sais, ta fille est morte,
ça risque d'être un coup tellement difficile pour lui qu'il risque malheureusement d'y passer ou que son état médical risque de s'empirer et de s'aggraver de façon presque incurable. Et donc, la décision qui a été prise par les grands de la génération, c'est de rien lui dire. Et on ne lui a rien dit. Je vous pose une question, mes chers amis. Rav Eliashiv, vous avez entendu parler du Rav Eliashiv, le grand de la génération. Un homme dont la foi, dont la émouna était implacable, sans père, beaucoup plus grande que la nôtre et que la vôtre et que celle de tout le peuple juif réuni. C'était le grand de la génération. On aurait pu aller le voir et lui dire, tu sais, ta fille est morte. Et il aurait dit, Akol letova, et ça lui aurait rien fait de mal. S'il avait été comme ce rigolo, là, il aurait dit, c'est le jour le plus beau de ma vie, ma fille est morte. Au contraire, il aurait été en bonne santé comme ça, grâce à cette bonne nouvelle. Réponse, non. Pour un grand raf comme ça, même pour un grand raf comme ça, même pour un homme qui a de la foi, pour un homme qui a une émouna tellement grande, si j'entends, chas v'shalom, que ma fille est morte, ça me fait du mal. Et donc il y avait un véritable risque, que ça le peine, que ça l'afflige énormément, et que ce soit gravissime. De là on voit que la réaction normale d'un homme, même d'un géant, même d'Aaron à Cohen, même de Rav Eliashiv, c'est que lorsqu'on entend qu'on a un proche, parent qui est décédé, ça fait mal. Et il faut que ça fasse mal, et c'est normal que ça fasse mal. Restons des hommes, restons humains. Et ça c'est la leçon de Vaïdom à Aaron. Voilà le premier enseignement qu'on peut tirer de ce silence-là qui a été celui de Aaron. La prochaine fois, Bezrat Hashem, on essaiera de continuer un petit peu et de réfléchir à la grandeur de ce silence qui a été celui de Aaron. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.